Salut à tous. Alors aujourd'hui, on est le mercredi X4, 4 avril je crois, et ce soir il y a David Stone au double fond, donc en fait, je vais vous emmener voir David Stone. Oui, David Stone est un très grand ami, bon, on le connaît, on se connaît un petit peu, je vais expliquer 2-3 trucs, c'est un petit peu moi qui lui ai mis le pied à la magie, quoi, le pied à l'étrier, comme on dit. Bon, je sais que je suis pas convaincant, non, David Stone c'est quelqu'un que j'ai rencontré en conférence, et au final, il avait vu des avis que j'avais fait, on a sympathisé, et puis au final, on a gardé contact, et là, je profite de l'occasion d'être à Paris pour évidemment aller voir son spectacle double fond qui s'appelle David Stone passe à table, ou Stone passe à table, et c'est l'occasion, je me suis dit, bah, et pourquoi pas vous emmener avec nous? Pourquoi pas vous faire découvrir un petit peu les petits secrets du spectacle? Bon, pas l'explication évidemment des routines ni quoi que ce soit, mais peut-être des morceaux du spectacle, peut-être un petit interview avec David, peut-être un concours, je ne sais pas, je me lance dans des explications, mais on va voir tout ça ce soir. Alors l'idée elle est simple, je voulais me filmer avant le spectacle parce que je ne connais pas forcément David en tant que performeur. Je sais que je le connais en tant que magicien, j'ai vu sa conférence, mais c'est vrai que je ne le connais pas forcément comme un artiste, comme un magicien tel quel pour un public non initié, pour des moldus comme diraient les fans d'Harry Potter. Et il est vrai que je sais pas trop quoi attendre du spectacle. Je pense que David il a une énergie, il a un impact dans ses routines, ses visuels, c'est bien construit. Donc je pense que je sais pas à quoi m'attendre en fait, je m'attends à de la magie assez pure, assez visuelle, à quelque chose de bien construit avec une trame, je pense tout du long. Je pense qu'on va voir ses classiques, que ce soit sa routine avec son splash bottle, avec la pièce et le foulard, peut-être son quit smoking aussi, ses routines un peu classiques, mais je pense qu'il les a intégrées dans un spectacle qui fait sens. Et je pense que j'espère être surpris par quelques-unes de ses créations, par des numéros inédits, des choses auxquelles je suis pas habitué, que je ne suis pas habitué à voir, bref, plein de choses qui au final ne... Enfin, quand on me dit David Stone, je pense pas à ça directement. Donc j'ai beaucoup d'espoir pour ce spectacle, je sais que ça va être démentiel, hein, déjà, Stone, tu lui parles comme ça, tu comprends déjà, t'as ton cœur qui bat à 200, tu le suis pas, il est très speed, très énergique, il a une magie qui est vraiment impactante, mais je pense que dans un spectacle, ça va être très très bon. Alors évidemment, j'ai lu les avis sur internet, parce que y a pas que moi qui fais des avis, hein, j'ai pas le monopole, et les gens disaient que c'était très bien, alors j'attends de voir par moi-même. Bon, David, même si je le connais un petit peu, je vous promets qu'après le spectacle, je fais un débrief et je le déglingue si c'était nul, croyez-moi. En fait, je vais être très honnête avec vous, parce que de toute façon, j'aime beaucoup la magie que fait David Stone, et ben, je me dis que ça peut pas être mal de le voir en spectacle, il y a pas de... Enfin, ça va être le même personnage, ça va être la même énergie, donc je pense qu'il y aura pas de décalage entre la personne que je connais, le magicien que je connais, et l'artiste que je vais voir. C'est ça que je pense pas être déçu, tout simplement. De toute façon, je vous ferai un débrief, et on va aller voir David, allez, on y va maintenant. Salut à tous, alors aujourd'hui on est avec David Stone, un magicien pas hyper connu, genre un peu, enfin vous l'avez vu dans le début de la vidéo, je parlais un petit peu du spectacle de David que je vais pas pouvoir vous montrer en intégralité ce soir, malheureusement, mais on est ici pour faire un petit entretien, pour voir un petit peu, poser quelques questions. La première c'est, moi je t'attendais pas du tout sur un spectacle en fait, pour spectateur, pour Moldu. On te connaît beaucoup pour tes DVD, ton livre et tes tours, mais qu'est-ce qui t'a donné envie de partir en spectacle comme ça, de faire de la magie pour des vrais gens, même si tu avais évidemment des contrats avant? Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer ici? Bah en fait, j'ai réalisé que je connaissais pas du tout le public, le vrai public, et je m'en suis aperçu en faisant des tours un peu à droite à gauche, quand on m'a demandé de participer à des festivals autres que les spectacles de magie, et les réactions ne sont pas du tout les mêmes que celles du grand public, et ça m'a un peu frustré de passer mon temps à raconter comment faire les choses, mais à jamais les montrer, jamais les faire. Tu sais, un peu comme ces mecs qui disent il faut faire ça, mais le mec il a oublié comment fallait faire, tu vois. Et j'ai fait des spectacles avant quand j'ai débuté, il y a longtemps, mais l'année dernière. mais j'ai vraiment été, je suis parti 20 ans après, pris dans une spirale où j'ai fait que des tours de magie pour les magiciens, et je me suis éclaté, j'adore, c'est vraiment génial. Mais j'ai eu envie, en fait, de découvrir le grand public, un peu sortir de ma petite zone de confort, je crois. C'est presque un retour aux sources, en fait. Et puis je m'aperçois qu'il y a des choses sur lesquelles j'insistais auparavant, il y a une vingtaine d'années dans les conférences, qui ne sont pas forcément vraies aujourd'hui, avec l'évolution des choses. Et il y a surtout aussi un truc, c'est que, sincèrement, mes spectacles en magie, je me suis un peu embourgeoisé. C'est-à-dire, un peu comme un boxeur, tu sais, qui a que des challengers, mais des challengers qu'il est certain de battre.
parce qu'à chaque fois que j'arrive en conférence, c'est David Stone, t'as déjà gagné en fait ton public, ton machin, ton truc. Et du coup, je me suis ramassé 2-3 tôles en travaillant sur le grand public peu après pour des occasions et ça m'a vachement vexé. Je me suis dit merde finalement. Et en fait, les mecs te connaissent pas et quand t'arrives trop sûr de toi, et bah t'oublies un peu la base, t'oublies que t'es là pour les gagner. D'accord, donc du coup j'ai décidé de repartir à zéro et d'avoir la chance que Dominique et Alexandra me permettent de travailler au double fond où tu as un public, un turnover génial de grand public. Et en fait, j'ai vu que tu avais un autre spectacle aussi avec les Duvivier. Tout à fait, en trio. En trio, voilà. Donc est-ce qu'il y a ça aussi, c'est quelque chose que tu avais fait avant, faire des spectacles comme ça avec des... Pas du tout, pas du tout. Moi, tu vois, vraiment, je dirais que je suis super égoïste dans le sens où mais c'est vrai, parce que je vais m'intéresser à ce que je vais faire sur scène, je vais essayer de capter au maximum la lumière et tout. Et là, c'était une expérience très intéressante de travailler des idées, mais pas seulement pour moi, également pour Dominique et pour Alexandra. Du coup, de partager un peu plus, pas seulement la scène, mais partager la créa également. Et d'avoir une idée où, tu vois, par exemple, dans ce spectacle-là, je sacrifie le début d'une de mes routines au profit du tour d'Alexandra, qui va être beaucoup plus fort après. C'est une chose que j'aurais jamais imaginé pouvoir faire après, où je voulais à tout prix toujours être en première ligne, on va dire. Voilà. Et donc, ça a été une très bonne école. C'est intéressant également de travailler en trio avec d'autres artistes qui sont de qualité, quoi. Et toujours en train d'apprendre en fait, toujours à découvrir de nouvelles choses et... Ah bah là je morfle grave, j'apprends beaucoup, ouais, c'est juste énorme quoi. Là tu déjà peux dire que ton spectacle est rodé, non? T'es toujours... Pas du tout, non, il est pas assez... Bah, déjà c'est pas rodé dans la mesure où c'est très évolutif, moi je change constamment. Mon but c'est pas d'être bon, mon but c'est de faire mieux à chaque fois. D'accord. Donc du coup, ça s'arrête jamais, mais il y a un moment donné où je stabilise le travail forcément, mais techniquement c'est tellement dur, enfin pour moi, après pour d'autres je sais pas, pour moi c'est super dur ce que je fais, il n'y a pas un seul numéro qui ne demande pas de technique, à part peut-être le book test, tous les autres réclament énormément de technique, et de la technique qui pour moi est très dure, donc sincèrement c'est au minimum entre 12 à 15 heures de répète par jour pour ce spectacle là, sinon je ne maîtrise pas. C'est-à-dire que les gens vont voir, ah c'est bien, mais c'est pas nickel, putain c'est pas... Okay. Tu vois, et moi ça m'énerve. Pour les gens que pour toi en fait. C'est pour moi que je le fais, je veux que ce soit beau, je veux qu'à la fin je sois content. C'est pas pour que les gens fassent ah c'était super. Je m'en fous, je veux moi dire putain là j'étais bien quoi. D'accord, ok. Je me suis défoncé. C'est super égoïste en vérité à la base. Mais je vais donner le maximum parce que je veux être. Je veux pas les décevoir, c'est certain, mais je veux avant tout pas me décevoir. Bon, on a assez parlé du spectacle, je pense, mais est-ce que tu as des choses prévues pour les magiciens? Parce qu'il y a beaucoup de magiciens qui regardent. J'ai plein de trucs, mais j'ai pas le temps de les faire du tout. D'accord. J'ai pas le temps de les faire. J'ai un truc sur le feu, c'est Mix Direction Deck 2.0, on va dire, sur lequel je travaille. Je travaille comme les mecs qui disent je travaille, mais bon, qui ouvrent le bouquin de temps en temps, tu vois. Donc de temps en temps, je me dis... Pardon, excusez-moi, pour couper. Mais enfin, il faut vraiment que je bosse sur ça et j'arrive pas parce que j'ai pas la tête à ça, j'ai la tête au spectacle et j'arrive pas à faire deux choses à la fois, j'ai du mal. Voilà, mais ça s'appellera boîte. Hein. J'ai déjà les jaquettes, tout est prêt depuis 2015. La jaquette est faite, les machins, etc., les idées de routine, tout est fait. Mais c'est pas parfait, c'est pas clean. Un mec va le trouver, il va avoir une idée meilleure, il va l'améliorer, ça m'énerve. Ça m'énerve. Donc du coup, j'attends qu'il y ait un truc qui me tombe dessus, puis surtout que j'ai plus du tout de sous, comme ça je vais être vraiment dans la merde, et là je vais faire bon, David, remue-toi, il faut le trouver parce que faire les spectacles c'est bien beau, mais ça rapporte pas d'argent du tout, donc j'en crame, mais je m'éclate. Ouais. Je m'éclate, j'ai l'impression de redécouvrir mon métier. Ouais, c'est ça qui est cool. Donc c'est vraiment génial quoi. Puis à 27 ans, c'est bien d'avoir quand même cette redécouverte. Exactement, tu te rends compte Viens là. Non mais en tout cas c'est cool, merci beaucoup David. Et puis je crois que grâce à David, il y a comme un petit livre à gagner, quelque chose comme ça, un concours. Ouais. Donc je vais vous expliquer. Il y a tout quoi. Vous prenez. C'est pour ça en plus, c'est genre les 10 derniers. Je vous expliquerai toutes les modalités à l'après, parce que là David, le spectacle commence dans genre 5 minutes, donc il va falloir qu'il se prépare. Puis moi, il va falloir que je me prépare à regarder aussi le spectacle. Apparemment, c'est interdit au moins de 13 ans, donc j'ai vraiment hâte de voir ça. Et puis je vous expliquerai tout ça à la fin de la vidéo. Mais ouais, il y aura un livre dédicacé de David Stone. D'ailleurs, je vais vous le montrer tout de suite. Donc voilà, le livre qui a gagné. Je vous en avais parlé dans une vidéo sur les livres. Et c'est celui avec lequel on peut faire un book test en plus. Hein. Mais oui, ça, des gens m'ont dit ça. Il y a une page qui a été spécialement... qui me dit stop et tu regardes. Voilà, il y avait un défaut que j'ai fait. Qui évidemment, défaut fait exprès. Non, bah oui. Mais non, pas du tout. Et donc j'en avais tiré 3000 exemplaires, donc j'allais pas les brûler.
C'est génial. Et donc là, il en reste plus que 10. Et ce seront donc les 10 derniers. Je suppose que les prochains seront malheureusement parfaits. Bon, bah, on verra. Mais ouais, comme vous pouvez le voir, le bouquin est éclaté. Parce que je l'utilise, enfin, je le lis, il est toujours dans mon sac. Ça fait plaisir. Donc j'espère que le vôtre va être neuf quand vous allez le recevoir. Mais j'espère qu'il aura cet état-là à partir d'un certain moment. Un peu d'histoire. Voilà, c'est ça. Bah, merci beaucoup, David. Salut. Puis bah, on va se revoir en Et puis bon spectacle. Merci beaucoup. Mais tout le monde regarde. Tout le monde regarde. Ok. Bon. David Stone. David Stone. Donc c'est Diviciacus, on se retrouve avec Otto Wesley et sur la chaîne d'Alexis. C'était la fin du spectacle de David Stone au double fond. C'était vraiment super top. Donc on a fait nous aussi sur notre chaîne une petite vidéo, une petite interview de Stone. Donc si vous voulez venir voir ce que ça donne, n'hésitez pas. Et puis bah on vous laisse sur la chaîne d'Alexis. Salut à tous! Je dis salut à tous parce que moi je suis dans une nouvelle dynamique. Aujourd'hui nous ne sommes plus le mercredi 4 avril pour le spectacle de Stone, mais évidemment j'ai tourné cette vidéo après le spectacle pour vous donner mes ressentis. Donc comme vous avez pu le voir juste avant, il y a les gars de Diviciacus, donc c'est une chaîne YouTube qui fait aussi des avis, des reviews, mais aussi des interviews. Ils méritent franchement plus d'attention qu'ils n'en ont actuellement. Donc je laisse tous les liens en description, allez checker, comme disent les youtubers, allez checker vraiment leur chaîne, ça vaut le coup. Leurs avis sont très bons, ils sont super sympas, et en plus ils proposent du contenu intéressant en magie, ce qui n'est pas hyper répandu, ou en tout cas c'est parsemé sur YouTube, donc n'hésitez pas à aller les voir. Et quant à moi, je suis là pour vous expliquer un petit peu mon ressenti par rapport au spectacle de Stone. Alors c'est exact, alors j'ai re-regardé la vidéo que j'avais fait avant le spectacle pour voir ce à quoi je m'attendais, et bah j'ai pas été déçu, c'est exactement ça. On est sur une magie visuelle efficace et drôle, c'est très très drôle en fait, on rigole autant qu'on est impressionné par la magie. Et ce qui est important aussi, c'est que il s'est renouvelé par rapport... Moi j'avais un peu peur que ça passe en mode il fait sa conférence mais un peu pour le grand public, et non, pas du tout. Il a vraiment construit un spectacle, des routines, des idées qui sont géniales. Il combine Priceless, je vous le dis comme ça, Priceless avec une machine CB, c'est énorme, c'est vraiment c'est hilarant, on s'est vraiment bien marré, c'est dynamique, c'est drôle, c'est vraiment, il a une parenthèse sur le mentalisme qui est juste génial. J'ai pas trop envie de vous spoiler évidemment le spectacle parce que ça reste, je pense, une expérience à vivre, ne serait-ce que, mais tout, le début, la fin, le milieu, tout est drôle, j'en ai encore le sourire aux lèvres rien qu'à y repenser. Donc je pense que vous ne serez pas déçus par le spectacle de David Stone. Si vous le connaissez en tant que magicien, évidemment, vous n'allez pas être déçu, c'est du David Stone pur jus et encore un petit peu plus. Vous avez également beaucoup de tours qui blufferont, enfin en fait il fait de la magie pour magicien et de la magie pour du public, mais ce qui est bien c'est que sa magie pour magicien elle est aussi destinée au grand public, donc je trouve que c'est une osmose qui est assez jolie qui se passe durant son spectacle, ça dure à peu près 1h30. Il y a un fil conducteur, ça, je souhaitais en parler aussi parce que c'est quelque chose qui me faisait peur, j'avais peur que ce soit haché avec des idées, des tours, mais rien de liant. Mais au final j'en ai parlé au début et je l'ai retrouvé dans le spectacle, il y a vraiment une trame, une ligne directrice qui donne au spectacle une continuité, et puis t'as envie de savoir la suite, quoi. C'est intéressant, donc franchement c'est bien. Il est à 2 mètres de nous comme les conditions dans le double fond nous le permettent, c'est juste incroyable. Donc voilà, je pense que vous ne serez pas déçus par le spectacle de David Stone, ça j'en suis sûr et certain. Et voilà, que dire de plus? Je sais ce que je vais dire de plus, c'est le concours, je sais que vous l'attendez tous. Il y a plus que 10 livres de dispo, enfin 10 livres à l'époque où on a tourné la vidéo, peut-être qu'il y en a encore moins aujourd'hui, mais en tout cas ce que je sais, c'est qu'il y a un livre qui est réservé à l'un d'entre vous, un livre dédicacé de la part de David Stone, donc c'est un petit peu cool, tu vois, c'est bien. C'est un peu bien quand même comme cadeau. Donc tout neuf, tout beau, dédicacé par le monsieur David Stone. Et pour le gagner, c'est très simple. Je vais pas vous refaire le truc à l'habitude. Il faut vous abonner, il faut avoir liké la vidéo. Est-ce que vous le connaissez? Évidemment, si je prends quelqu'un, je tire quelqu'un au sort, voilà c'est l'expression, et que cette personne n'est pas abonnée ou n'a pas liké la vidéo, attention, je tape sur les doigts. Abonnez-vous à la chaîne, évidemment, likez la vidéo. Je ne vais pas vous demander de la partager parce que, évidemment, la partager, ça fait plus de vues de la vidéo, mais j'ai pas l'impression que ça vous implique plus, en fait. Voilà, j'ai juste envie que vous fassiez ces petites actions-là, vous abonner et avoir liké la vidéo, juste pour me montrer que vous êtes là, tout simplement. Et c'est surtout quand je fais les concours que je vois que vous êtes vraiment présents, donc ça me permet aussi de voir un petit peu de jauger par rapport au nombre d'abonnés, le nombre de personnes qui regardent les vidéos et qui participent activement. Et puis tout simplement laisser un commentaire. Alors là, j'aimerais bien changer un peu les choses, avoir un commentaire un petit peu constructif, parce que bon, j'aime la sardine, mon chien aime ça, j'ai pas de chien donc j'aimerais Magic Dog.
C'est très drôle, mais j'aimerais que ça évolue de manière un petit peu plus constructive les commentaires, donc je vais vous expliquer ça tout simplement. Du coup, je me suis dit, pourquoi ne pas dans les commentaires m'expliquer le tour de Stone que vous préférez, donc qu'il a sorti, ça peut être une routine, ça peut être un gimmick, ça peut être hologramme, ça peut être Splash Bottle, ça peut être ses DVD Real Secret, ça peut être son livre si vous l'avez déjà lu, vous pouvez l'avoir en double dédicacé par Stone, bref, c'est pas parce que vous avez déjà le livre que vous le mettez dans les commentaires que je vais pas vous choisir, je tirerai au sort de toute façon, donc ne vous inquiétez pas, mais dites-moi le tour de Stone que vous préférez, que ce soit gimmick, routine, livre ou DVD, peu importe, mais essayez de construire un petit peu votre commentaire histoire que ça aide les autres tout simplement. Parce que le but de ces commentaires, c'est quand même qu'il y ait une communauté qui vive et qui puisse y prendre des informations. Alors là, si vous donnez des commentaires constructifs sur les créations de Stone, les gens vont pouvoir, c'est mieux, venir dans les commentaires et voir, ok, hologramme, lui aime bien parce que ça, moi j'aime bien ça aussi, alors peut-être qu'hologramme est fait pour moi et hop, tu vois, et voilà, c'est la boucle pour... en fait, vous faites vos petits avis dans les commentaires. J'ai besoin de vos avis sur les tours de Stone, tout simplement. Voilà, j'espère que cette manière de faire rendra les choses encore un peu plus constructives, et puis en plus de laisser j'allais dire un gros mot, un super commentaire sur cette vidéo, et vous avez la chance d'être tiré au sort, peut-être, pour gagner un livre de Stone. Le tirage au sort se terminera, le concours se terminera dans un mois. Oui, je laisse un mois pour cette vidéo, parce que d'habitude, les applications, je peux l'avoir assez rapidement. Les codes, je peux vous les envoyer. Pour le reste, c'est peut-être moi, les promotions sur Bingmagie, les codes, les tours que je vous envoie, les Venom, etc. Ça pouvait être fait assez rapidement. Là, j'ai envie vraiment de prendre le temps, de laisser le temps aux gens, de mettre des commentaires, partager leur expérience. Et puis évidemment, à la fin, au bout d'un mois, dans un mois, je referai une vidéo pour tirer au sort la personne qui va gagner ce super bouquin. Voilà, j'espère que c'est... Voilà. Faut que j'arrête la drogue. Non, voilà, cette vidéo est terminée. Merci beaucoup à vous de l'avoir suivi. Encore une fois, les gars de Diviciacus, allez voir leur chaîne, abonnez-vous. Ils sont très bien, ils font des choses très bien. Ils ont une bonne qualité, ils sont super sympas. Allez les voir. Et puis, comme d'habitude, abonnez-vous à la chaîne. Allez voir les réseaux sociaux, tout ça, Instagram, YouTube, Facebook. Et puis, quant à moi, je vous dis à vendredi, un petit avis. Allez, bisous.